Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, je t'ai proposé de t'offrir 2 beaux cadeaux pour commencer à prendre soin de toi et sortir peu à peu du creux de la vague, du burn-out peut-être pour toi. Aujourd'hui, je vais te présenter différents types d'adversités que tu vas forcément rencontrer dans ta vie, ainsi que les comportements que tu as peut-être aujourd'hui pour les fuir. Tu verras que ce n'est pas une solution durable et constructive. Je vais donc te donner quelques pistes pour que les difficultés inhérentes à l'expérience humaine deviennent une force et non quelque chose qui te coule. Tout d'abord, je voudrais quand même te partager quelque chose. Comme je te l'ai déjà expliqué, j'ai moi-même connu l'épreuve du burn-out il y a quelques années. Aujourd'hui, j'en ai fait ma force, une vraie opportunité. Mon objectif est d'aider un maximum de femmes qui connaissent cette souffrance et qui essayent de s'en sortir. Sur cette chaîne, je te propose des outils pour que tu prennes un temps pour toi et que tu apprennes à te connaître à travers les sujets que j'aborde. En parallèle, j'ai créé un programme hyper personnalisé et unique pour aller plus loin avec les femmes qui veulent se donner toutes les chances de sortir du burn-out en 3 mois et de façon durable. En fait, si tu regardes bien, toutes mes actions sont dirigées vers toi qui es en souffrance aujourd'hui. J'ai eu la chance de croiser des personnes qui m'ont aidé, soutenu, appris. Et je me suis fixé comme mission d'aider à mon tour le plus grand nombre de femmes possible à se relever, à retrouver une énergie vitale et à oser à nouveau rêver pour faire de leurs rêves leur réalité. Je sais que je te l'ai déjà dit, mais si ça a été possible pour moi, ça l'est aussi pour toi. Si tu veux soutenir mon travail et faire en sorte que ces outils soient proposés au plus grand nombre, tu peux liker cette vidéo ou laisser un commentaire. Et surtout, si tu connais quelqu'un qui est dans la souffrance aujourd'hui, n'hésite pas à partager. Ce sera peut-être sa bouée de sauvetage. Tout d'abord, je vais te présenter différentes origines de l'adversité. Il y en a 3. Tout d'abord, il y a celle qui te vient du passé, celle qui vient te hanter. C'est en fait quelque chose de ton passé que tu ramènes sans cesse dans ton présent. Actuellement, il n'y a plus de véritable danger pour toi ou d'enjeu, mais tu continues à lui accorder de l'importance. Il est très facile de s'en débarrasser en décidant, tout simplement. Tu laisses tomber les histoires que tu te racontes sans cesse et tu te trouves une nouvelle façon de voir les choses aujourd'hui dans ton présent en cherchant comment cette difficulté a pu te servir, comment elle a pu faire de toi qui tu es aujourd'hui. Le deuxième type d'adversité est celle que tu inventes toi-même, spécialement pour toi. C'est cadeau. Elle prend souvent la forme de peur, de doute, de procrastination, d'autosabotage. Si tu observes bien, avec beaucoup d'honnêteté, tu verras que souvent, on se crée nous-mêmes nos propres difficultés. On s'invente nous-mêmes nos propres histoires. Et on finit par se freiner soi-même. La dernière difficulté, c'est celle qui te vient de ton futur. Elle ne s'est pas encore produite, ça ne s'est pas encore passé, et pourtant tu t'inquiètes déjà. Tu as déjà peur. Tu as peur en avance de ce qui pourrait peut-être t'arriver.
Pour ces 3 sortes de difficultés, tu peux utiliser le modèle de Brooke-Castillo dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois et que tu peux retrouver dans l'épisode 10, il me semble. Si tu sens que c'est plus ancré et que tu ne t'en sors pas, là, tu peux faire appel à un coach. Mais en vrai, c'est plutôt facile à résoudre une fois que tu en as pris conscience et que tu décides vraiment de les surmonter. S'il n'y a pas de danger pour toi avéré aujourd'hui, il suffit d'un bon nettoyage de tes pensées. Par contre, si en analysant, tu vois qu'il y a une réelle difficulté importante dans ton présent, si il y a vraiment des circonstances extérieures difficiles à gérer dans ta vie d'aujourd'hui, il te faut commencer par les accepter, pour leur laisser de la place. La place de devenir des atouts, des enseignements. Mais ça, nous en parlons la semaine prochaine. Par contre, tu peux déjà décider consciemment comment tu veux traverser l'adversité, comment tu veux t'en servir pour devenir qui tu veux être. Tu t'ouvres, tu apprends sur toi-même et tu grandis dans ta capacité à gérer la difficulté. Je vais te présenter maintenant 5 comportements que nous avons souvent et qui nous piègent face à l'adversité. Le premier est souvent de ne pas prendre de décision. Or, c'est notre pouvoir d'humain de décider. Pourtant, on reste souvent dans l'indécision avec le peut-être qui règne en maître. Mais décider, c'est économiser de l'énergie. C'est éviter le piège de la procrastination. Et tout ça, souvent, pour ne pas affronter l'adversité. Le deuxième comportement, c'est de ne pas avoir d'action consciente qui sert ton bien-être à long terme ou d'avoir des actions qui nous desservent. Il s'agit de quand on fuit nos émotions, qu'on tamponne nos émotions négatives, quand on se laisse dominer par la colère, quand on a un comportement qui ne répond pas à qui on veut être vraiment. Ensuite, le troisième, c'est de ne pas être en conscience de ses pensées ou de ne pas utiliser des phrases puissantes et empouvoirantes qui pourraient t'aider pour affronter des situations difficiles. Je t'en parle un peu plus tard. Ensuite, le quatrième comportement est de ne pas se remettre en question. De ne pas remettre en question ce que tu veux faire de ta vie. De ne pas avoir d'objectif qui te fasse rêver, vibrer ou qui t'inspire. Et le dernier comportement est de fuir ou de se fermer aux expériences de la vie, surtout de l'adversité, au lieu d'avoir la volonté d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Ne pas mettre de conscience sur comment tu vas apprendre de tes obstacles pour accumuler des compétences et mieux te connaître. Mais le vrai piège dans tout ça, quel que soit le comportement dont on parle, et qu'on a la plupart du temps, c'est qu'on culpabilise d'agir comme ça. On est dans la colère, la frustration. Et finalement, on finit par se taper nous-mêmes dessus. Mais n'oublie pas, tu as toujours le choix. Fuir l'adversité, faire demi-tour devant l'obstacle, ou alors l'accepter, le vivre pour apprendre, pour te renforcer, pour grandir et avancer à la prochaine étape. De toute façon, tu vas rencontrer des difficultés. Elles se présenteront à toi. C'est ça l'expérience humaine. Alors à toi de choisir quel comportement tu as envie d'avoir à ce moment-là. À toi de choisir quelle personne tu as envie d'être face à l'adversité. Et toujours avec beaucoup de bienveillance, tu t'entraînes petit à petit à devenir cette personne.
Ton objectif doit être en fait une bonne excuse pour toujours avancer, te donner un but, te motiver. Surtout pas pour te taper dessus si tu n'y arrives pas. Et tout au long du chemin, reste bien en conscience de tes pensées, de ce qui te convient ou pas. Reste en conscience de tes peurs, de tes doutes. Ils sont là pour t'apprendre un peu plus sur toi. Je vais te parler d'un formidable allié, qui sont les phrases puissantes. Je te le rappelle rapidement, on s'en est déjà parlé, mais ce sont tes pensées au sujet d'une circonstance neutre qui créent tes émotions, qui elles-mêmes déterminent tes actions et donc ton résultat. C'est le modèle de Brooke Castillo dont je t'ai parlé. Tous les jours, nous nous répétons inconsciemment des phrases qui peuvent nous servir ou non. Si tu te répètes sans cesse que tu es nul, que tu rates tout, c'est le résultat que tu vas obtenir. Si tu te répètes que la vie est merveilleuse et que tu as de la chance, c'est un tout autre résultat que tu obtiendras. Demande-toi quelle est la nature de tes pensées en ce moment et comment elles te font te sentir. Comment est-ce que tu te parles? Est-ce que tes pensées créent le résultat que tu désires, qui te convient? N'oublie pas que tu es responsable de tes pensées, que tu peux les changer et que tu peux les choisir. Avoir quelques phrases puissantes et positives dans sa trousse à outils peut vraiment t'aider à choisir tes pensées en cas de difficulté. Je vais t'en proposer quelques-unes que tu peux essayer sur toi comme si tu essayais un vêtement. Tu te la répètes et tu vois comment ça résonne en toi. Si elle te va, tu gardes. Si elle te met en énergie, tu l'adoptes. Sinon, tu en changes. Tu peux même en inventer et t'en trouver qui te conviennent bien. Voici donc quelques exemples. Il y aura des défaites, mais je ne serai pas vaincu. L'adversité me permet d'explorer mes capacités. Je suis forte et cette difficulté va me rendre encore plus forte. J'ai été créée assez forte pour affronter l'adversité qui vient de m'être amenée par la vie. Ou alors encore, j'accueille tous les challenges qui se présentent à moi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Comment se servir de ces phrases puissantes? La première étape est de vider ton cerveau de toutes les pensées négatives qu'il peut avoir. Tu peux le faire en les écrivant, par exemple. Tu les sors de ta tête pour faire de la place, du ménage. Puis tu les remplaces par des phrases qui, elles, vont te servir, vont servir la personne que tu veux être, qui vont aller dans le sens de ce que tu veux, qui vont t'aider à avoir la vie que tu désires. Ensuite, tu décides et tu choisis ta phrase puissante et tu l'adoptes. À chaque fois qu'un obstacle se présente, tu te la répètes. Et si tu veux l'ancrer plus vite, tu peux aussi te la répéter devant un miroir, matin et soir, jusqu'à ce que tu y crois vraiment. C'est un exercice un peu inspiré par les affirmations positives. Mais attention, il te faut vraiment choisir une phrase à laquelle tu crois. C'est le secret pour y arriver. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais je continue ce sujet la semaine prochaine. Alors au revoir et à vendredi.